Entrer dans la ruche et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, et ça pique, ça pique. Bonjour, bon, vous vous souvenez du poulailler? Donc, là, on est sur le poulailler, où il y avait les rats qui se baladaient en pleine journée et qui venaient boire et manger pendant que tout le monde était là. Donc j'ai demandé à ma cliente de les rassasier, en fait de couper la nourriture aux poules qui avait là, en mettant ça. Ça c'est une mangeoire qui est top pour limiter la nourriture au niveau des rats. Tout ce qui est grain, choses comme ça. Donc le grain se met ici. La poule, elle monte là. Avec son poids, ça ouvre. Elle peut les manger. Comme vous voyez, le grain, il est sur la partie qui est là-bas. Donc quand elle monte dessus, ça ouvre. Elle mange. Et voilà. Et donc en fait, les rats n'ont aucun accès à la nourriture. Voilà. Donc elle l'a fait. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne au niveau des boîtes. On va aller contrôler les boîtes. Vous voyez, j'en ai une là-bas, j'en ai une dans le coin. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Je vais vous mettre comme ça, je vais vous basculer sur l'avant, si ça veut bien se basculer. Là. Voilà, pour qu'on puisse contrôler les boîtes ensemble. Tac. Hop. Alors. Ma petite caisse. Ma clé qui va bien. Et les boîtes. Alors les boîtes, oula, ça c'est léger. En effet, c'est léger. Regardez. C'est complètement vide. Ici, j'avais 10 sachets. J'avais 10 sachets de produits placebo non toxiques. Donc ils ont tout mangé. Voilà, ils ont tout mangé. Donc on va faire le passage en produits toxiques. Voilà, et comme ça, ils vont pouvoir consommer. Alors ce produit que je leur mets, c'est un petit produit, vous voyez, c'est des sachets verts de 20 grammes que je mets. Et ça, c'est des sachets en fait à base de donc c'est une pâte à base de cholécalciférone. 1, 2, 3, 4, 5. À base de cholécalciférone, la molécule qui en fait coupe la faim du rat. Donc le rat n'aura plus jamais faim, calcifie le foie et le rein du rat, ce qui fait qu'après le rat 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait qu'après le rat, lui, n'ayant plus faim, ayant les reins et le foie calcifiés, n'a plus besoin de manger et du coup meurt de sous-alimentation et de problèmes hépatiques. Voilà. Donc là, du coup, je suis passé en molécule. Donc, on change la petite étiquette. Mon stylo, est-ce qu'il est sur moi? Forcément, je ne vais pas l'avoir pris. Donc, il va falloir que je revienne faire mes étiquettes. Bon. Ça, c'est fait. J'avais oublié mon stylo. Donc là, je passe sur... Oui, on change d'étiquette. Contient un rodenticide. Qui veut dire produit qui tue les rats. Et la boîte, surtout, on la remet exactement au même endroit. Voilà. On la remet exactement au même endroit, dans le même sens qu'elle était. Et comme ça, ils vont prendre l'habitude d'y manger. J'en ai une autre là. Je la prends, on la contrôle. Hop. Donc, tic tac, toujours ma petite clé pour ouvrir. Là c'est pareil, voilà, vous voyez, sur les 10 sachets que j'avais mis, il en reste un. Donc, hop, on peut passer en produit. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, ce produit, sur la notice, ils disent de fixer entre... de mettre en place en fait 7 boîtes, 7 blocs. Tous les 10 mètres si l'infestation n'est pas grosse, tous les 5 mètres si l'infestation est grosse. Donc voilà, donc là je suis sur une infestation qui est quand même pas mal, on les voit en journée. Donc je vais mettre 7 blocs par boîte qui auront été mangés. À savoir que ce produit là, le cholécalciferol, normalement quand ils ont mangé, prise unique, terminé, on n'en parle plus. Vous voyez là, la boîte est fermée, pareil, on change l'étiquette, hop, on change l'étiquette. Terminé. Donc il faudra que je revienne avec mon stylo, que je marque ici le nom du produit, ici la molécule, parce que forcément j'ai oublié mon stylo. Truc que j'ai toujours dans les poches d'habitude, là aujourd'hui je ne l'ai pas, faut que je remette un dans ma caisse. Hop, donc ça fait 2 boîtes de pleine. Et donc là, on va faire le tour, on va passer de l'autre côté, et on va aller voir de l'autre côté ce qu'ils ont mangé à ce niveau-là. Et vous voyez déjà le fait que la nourriture ait été stoppée. On n'en voit plus se balader comme on les voyait se balader avant. C'est top. Parce qu'avant on les voyait partout là. Avant on les voyait passer derrière les agglos là, on les voyait se balader. Donc là ça a l'air d'être bien calmé. Donc on va aller voir ça, on va aller chercher la plus loin. On prend celle-ci. Hop, c'est parti. Oh là là, ça m'a l'air tout léger. C'est impressionnant. Donc là on est lundi. Les boîtes je les ai posées. Samedi matin. Voilà. Les boîtes je les ai posées samedi matin. Et vous voyez en 48 heures. Ça a tout vidé. Là c'est pareil. J'avais 3 blocs de chaque côté. Ça a tout mangé. Donc très bien. Le fait d'avoir laissé mes boîtes sales comme elles étaient au démarrage, ça a permis que les rats puissent manger tout ce que je leur mette facilement. Qu'ils n'aient pas peur de cette boîte. Pourquoi? Parce que les boîtes neuves, elles sentent le plastique neuf et du coup le rat en est méfiant, il met plus de temps. Si j'avais mis des boîtes neuves avec du produit, ils auraient mis quasiment une semaine avant de venir dedans. Donc là, le fait d'avoir pris des boîtes qui avaient déjà traîné dans un poulailler, ça fait un carton. Hop. Là, je peux en mettre 2 de plus. Je vais les mettre. Je vais charger, je sais que ça va manger. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vais aller chercher après l'autre boîte qui est là-bas, forcément. Hop. Donc voilà. Là c'est pareil, c'est très léger, il n'y a plus rien dedans. Celle-ci c'est pareil, hyper léger. Je suis sûr qu'il n'y a plus rien dedans. On va voir ça. Voilà, bingo, c'est pareil, hein, il y en avait 10 ici. Donc là je suis sûr que je vais faire un carton. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Là c'est plein, là c'est plein. Hop. Tac. Hop. Pareil, on change d'étiquette. Sur toutes les boîtes. Sur ces étiquettes, il y a quoi de marqué? Ici. Vous voyez, contient rodenticide, ne pas déplacer ni ouvrir. En cas d'incident, contactez le centre anti-poison. Donc il y a le numéro du centre anti-poison dessus. J'arrive pas à faire le... Je vais le poser parce que j'arrive pas à faire la pointe. Et je vais essayer de vous le faire lire autrement. Voilà. Hop, donc voilà. Donc contient rodenticide. Ne pas déplacer ni ouvrir.
En cas d'accident, contactez le centre antipoison avec le numéro de téléphone dessus. Antidote, vitamine K1. Alors pour le produit que j'ai, il n'y a pas d'antidote, c'est mort. Hein. Il n'y a pas d'antidote. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de seconde contamination, un rat va pouvoir mourir n'importe où. Le chien du voisin ou même son chien à elle, même ses poules peuvent le manger, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de contamination secondaire. Par contre, si le chien vient manger directement les sachets, peut y avoir un problème. Donc, boîte sécurisée et interdiction au chien de rentrer dans le poulailler le temps du traitement. Comme ça, il n'y a pas de souci. On va la remettre en place. Tac. Pareil, quand on met les boîtes en place, le passage qui est là, toujours le long du mur. Un rat, il est myope, il longe les murs. Hop. Voilà. Tac, ici. Comme ça, on est carré. Allez. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les 3 autres boîtes qu'il y a. On va envoyer l'ensemble. On va les chercher ensemble. Comme ça, on va le faire ça à l'abri. Dans le poulailler, on sera tranquille. D'ailleurs, les poules ont réussi à les faire bouger. Là, ça n'a pas mangé. Je le vois, c'est toujours dedans. Là. Un peu d'eau dedans. Là, c'est pareil, regardez. Vous voyez, les sachets, ils sont intacts. Ça n'a pas mangé. Donc, je vais les laisser. Ça voudrait dire que le nid est là-bas et qu'ils ont assez à manger avec mes boîtes là-bas pour ne pas venir manger là. Là, ici, j'ai vu qu'il y avait du passage l'autre jour. Et là, quand on regarde, c'est pareil. On voit bien que les sachets sont intacts. Donc, j'y touche pas. Je les laisse pour voir ce que ça donne. Ça fait 3 boîtes ici. Voir ce que ça donne. Qui continue à s'y habituer à celle-ci. Mais je pense qu'en fait, ils mangent là-bas. Pour moi, ils sont derrière le poulailler. Donc, ils mangent là-bas. Ils mangent là-bas, derrière la cabane. C'est là-bas qu'il y a principalement à manger pour eux. Donc là, j'ai rechargé les boîtes. On va laisser faire. La dame continue à nourrir ses poules comme ça. Et après, on sera tranquille. Voilà. Bon, ben pour moi, le contrôle est fait. Il est fini. Non, il faut que je revienne marquer mes boîtes. Marquer sur mes boîtes ce qu'il y a dedans. Malgré que moi, je donne toujours... la fiche de sécurité du produit, ce qui fait que si le client a un problème, il prend cette fiche de sécurité pour aller chez le vétérinaire ou chez le médecin. Ou le centre antipoison peut lui demander des fois de la lire tout simplement. Et là, ben, le centre antipoison, avec la lecture de la fiche sécurité, ils ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir donner des conseils et intervenir. Un médecin aussi. Allez, moi je vous laisse. Bon courage. Et puis ben voilà, des nouvelles aventures. On est parti. Salut! Entrez dans la ruche et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, et ça pique, ça pique.